Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui samedi, un live un peu spécial. D'habitude le samedi on fait pas de live, ben voilà, vous serez certainement moins nombreux aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que on va quand même passer un bon moment ensemble. Vous savez que si vous êtes en crise de couple, eh ben vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, car petit à petit, chaque jour, formation après formation, live après live, comment on appelle ça, coaching après coaching, vous pouvez vous améliorer. Vous aussi, tous les couples de longue durée traversent des crises, traversent des crises existentielles évidemment. Donc voilà, on va quand même faire un petit chat aujourd'hui. On va se régaler ensemble, on va avancer et petit à petit, bien sûr, on va montrer à son conjoint, eh bien, que l'on est ensemble et que l'on ne se lâche plus à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Voilà. Vous savez que pendant ces lives, on fait des enregistrements, on discute entre nous, vous pouvez discuter autant que vous voulez sur le chat. Alors on est sur YouTube et on est sur TikTok en même temps. Vous avez plus l'habitude de discuter effectivement sur le chat YouTube, mais bon là ça arrive aussi que vous soyez là sur TikTok. Gilles est là sur TikTok, la paix est là, c'est important la paix, on a besoin de paix. Plus on aura de paix, mieux ce sera évidemment. Voilà. Bon, alors je vais commencer par vous enregistrer une vidéo que vous appelez vidéo haute valeur. Vous savez comment ça se passe, je vous enregistre des vidéos, vous dites bonjour, je dis bonjour, je dis au revoir à la fin de la vidéo. Oui, le capitaine il est poli. Mais c'est pas pour autant que le live se termine, évidemment, puisque on continue à échanger, à discuter ensemble, et ça, c'est primordial. Voilà. Donc, si vous êtes en crise de couple, eh ben, on va trouver des solutions ensemble. Vous savez que les couples de longue durée traversent des crises. Eh bien, voilà, on va essayer de rétablir la paix, la transformation entre vous, parce que c'est super important de pouvoir le faire, évidemment. Si vous êtes au fur et à mesure de votre vie dans des difficultés importantes, eh bien vous aussi, vous pouvez retrouver votre conjoint et on va y travailler ensemble, et ça c'est super important évidemment. Alors le premier enregistrement que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est un enregistrement. Alors apparemment il y aurait pas de son sur le live, c'est un peu pénible si il n'y a pas de live. Alors ce qu'on peut faire, c'est que je vais peut-être relancer. Alors comment on peut faire? Hop, voilà. Donc là, c'est bon, on a relancé le son, puisqu'il y avait pas de son sur le live, effectivement. Aujourd'hui, j'ai des petites ennuis de technique. Enfin, ça arrive souvent, vous savez, avec les réseaux sociaux. On a du mal parfois. Il y a des choses inexplicables qui se passent. Voilà, donc c'est pas grave. On essaye de résoudre. Voilà, donc il n'y avait pas de son sur le live YouTube jusqu'à maintenant. Maintenant, je pense qu'il est revenu. Et donc effectivement c'est gênant parce qu'on vient sur le live, on a envie de discuter avec les autres pirates, et puis voilà, merci en tout cas Cylindre d'avoir informé qu'il y avait cette petite problématique de son. Voilà, normalement ça n'aurait plus arrivé. Merci Cylindre en tout cas pour nous avoir donné cette information là. On est parti, je fais l'enregistrement et puis ensuite on revient ensemble pour échanger. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un enregistrement de vidéos qu'on appelle les vidéos haute valeur, ça va vous aider. Évidemment, vous savez que quand on est en crise de couple, parfois on est en survie parce que ça fait mal, on a des enfants souvent, on n'a pas envie que les enfants changent de maison toutes les semaines, on n'a pas envie de perdre la moitié de son patrimoine, de la maison, etc. On a envie de continuer à vivre avec son conjoint même s'il est en crise. Eh bien tout ça, on va le travailler aujourd'hui, évidemment. Petit à petit, on va s'orienter vers les neurosciences, on va s'orienter vers comment ça, vers la psychologie cognitive? Oui, tout à fait, la philosophie, l'essentiel des religions, etc. Alors, aujourd'hui, on va parler effectivement que notre couple est souvent, comment dirais-je, perturbé par l'évasion de conseils. Voilà. Donc, quand on est en crise de couple, au début, souvent, on parle avec ses amis, avec sa famille, etc. Parce qu'on a besoin d'en parler. C'est comme ça. Et ça fait du bien. Souvent, d'ailleurs, avant de raconter les pirates, on parle beaucoup autour de soi. Évidemment, au bout d'un moment, on pollue l'extérieur, parce qu'à force de parler de nos problèmes, les autres n'ont plus trop envie de nous entendre non plus.
Et donc on s'aperçoit que au bout d'un moment, nos amis soit se détournent de nous, parce qu'ils en ont marre de nous entendre, soit nous conseillent de se séparer dans le type, écoute, puisqu'il te saoule autant, mets-le dehors, voilà, il te mérite pas ou elle te mérite pas, etc. Donc l'entourage, souvent, sous couvert de bienveillance, entre guillemets, vous donne des conseils inappropriés, du type, te laisse pas faire, il te mérite pas ou autre chose. Donc, ce qui est très important que vous apprenez au fur et à mesure des coachings et des formations, c'est que quelle que soit votre activité, quel que soit votre niveau aujourd'hui, eh bien, vous devez éviter ce qu'on appelle les conseils non sollicités, parce que les conseils non sollicités vont fragiliser le lien en injectant ce qu'on appelle les biens personnels. Vous avez une formation totale pour la relation. Alors, je suis un peu perturbé parce que alors je vous explique comment ça fonctionne ces enregistrements. Ils sont faits pendant des lives et aujourd'hui il y a eu quelques difficultés pour démarrer le live. Bon, en tout cas, tout le monde est là. Sylvain nous dit j'espère que vous portez mieux, capitaine. Oui, parce qu'en plus j'étais malade cette semaine, mais c'est pas grave. J'étais là tous les jours avec vous. C'est pas parce que le capitaine est malade qu'il va pas vous aider non plus. Donc une étude récente met en lumière une phrase clé qui vous protège de votre espace mental quand vos amis vous donnent des conseils non sollicités du type « j'apprécie ton inquiétude, mais pour l'instant, je ne cherche pas de conseils pour le moment ». Et avant peut-être même que votre conjoint ou un ami dise tout ça, évidemment, on peut dire à son ami « écoute, j'ai vraiment besoin de parler. Ce que je te propose, c'est que je puisse te parler pendant 15-20 minutes, tu m'écoutes, et j'ai pas besoin de réponse, j'ai juste parce que tu es mon ami, c'est à toi que je fais confiance, j'ai besoin de parler, et ensuite on se fera un petit apéro, on boira un café, une bière, etc. Voilà, donc évidemment c'est la bonne solution, mais c'est pas ce que l'on sait faire tout le temps. Donc si on vous donne des conseils, on remercie, j'apprécie ton inquiétude, mais évidemment, on exprime qu'on n'a pas besoin de conseils pour le moment. Et vous, évidemment, quand vous êtes avec quelqu'un qui ne demande pas des conseils, on n'en donne pas, évidemment, surtout pas à votre conjoint en crise, parce que ça ne fonctionne pas. Donc en coaching, on en parle souvent de ces conseils non sollicités parce que quand je vous demande de me raconter comment ça se passe avec votre conjoint, souvent, eh bien là oui, on s'aperçoit que vous donnez vous aussi des conseils non sollicités à votre conjoint. Et l'idée, c'est qu'en coaching, on travaille ce qu'on appelle la restauration de la frontière. Si vous laissez votre mère, votre meilleur ami, votre collègue dicter la narration de crise, vous n'êtes plus aux commandes et vous n'êtes plus auteur de votre vie. La vraie narration, quand on est un couple de longue durée, c'est que tous les couples de longue durée traversent des crises existentielles, la plupart du temps aussi, ça arrive. On traverse tous des crises existentielles environ tous les 10 ans. C'est malheureusement pas suffisamment répertorié aujourd'hui dans notre société. Autant la première, la crise de l'adolescence, ça va, elle est bien répertoriée. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Donc, on y va. En coaching, j'ai eu cette semaine un couple qui, finalement, se disputait souvent à cause de leur cercle respectif, évidemment, qui leur donnait des mauvais conseils. La femme avait des conseils de rupture radicale et le mari avait aussi le même genre de choses parce qu'ils parlaient trop autour d'eux, évidemment. Donc souvent, ils avaient des coups de pression de leur entourage. Pour la femme, c'était le pansement, et donc effectivement, il y avait beaucoup d'interférences. Et j'ai aidé mon client puisque c'était le client qui m'appelait. Et effectivement, quand on a fait un point quelques jours après le coaching, effectivement ça va mieux puisqu'il a coupé les conseils. Et quand son épouse lui parlait effectivement de il faut qu'on fasse ça, etc., il avait appris à temporiser, à se dire écoute, si tu veux qu'on en parle, on va en parler tranquillement, sur un petit resto, et ça a fonctionné. Posez-vous la question là, à quel point les opinions de votre entourage peuvent influencer la perception que vous avez de votre partenaire aujourd'hui. Évidemment, c'est terrible. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui du paradoxe du bonheur. Ce que souvent on cherche le bonheur et on ne le trouve pas dans son couple parce qu'on est trop souvent dans le quoi. Et le quoi, ça nous fait échouer.
C'est ici que finalement votre pensée va le plus évoluer. Hein. Nous avons été conditionnés à poursuivre le bonheur finalement comme une destination, mais la science est formelle. Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à commettre l'erreur de vous concentrer sur le résultat final de votre relation. Il faut absolument que vous vous concentriez sur comment moi je peux m'améliorer. Le bonheur dans le couple, c'est pas un état de stabilité parfaite, c'est un sous-produit du processus. Trop de couples aujourd'hui se disent je veux retrouver notre complicité du début. C'est les pirates quand vous arrivez, quand vous êtes bébé pirate comme on dit, c'est souvent ce que l'on fait et c'est une erreur cognitive. On ne peut jamais retourner en arrière, vous le savez. Souvent on cherche un quoi qui appartient au passé et ce qu'il faut viser c'est finalement le comment, comment nous naviguons dans la nuit aujourd'hui et comment nous gérons les désaccords. Moi j'appelle ça en tout cas l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique. Si vous attendez que votre partenaire change pendant une crise de couple, s'il change de caractère, s'il arrête de vous mentir, de trahir, etc., votre cerveau va, même si votre partenaire commence à changer, votre cerveau va systématiquement chercher une nouvelle source d'insatisfaction. C'est ce qui arrive aussi avec votre conjoint qui est très vénère contre vous, qui est très vénère par tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de la phase de sécurisation. Et chaque fois que vous améliorez quelque chose, ils essayent quand même de trouver autre chose. Jusqu'à ce qu'effectivement ils sortent de leur crise, ils s'aperçoivent que le problème, c'est pas vous, ou pas uniquement vous, mais c'est surtout eux. Donc la citadelle de votre couple, ce que j'appelle la citadelle de votre couple, c'est la phase de grande intimité, la future phase que vous êtes en train de travailler. Cette citadelle de votre couple va se construire dans l'appréciation de la mécanique et pas dans l'attente du résultat. Donc c'est parce que vous savez que vous ne commettez plus d'erreurs, ou beaucoup moins qu'avant. C'est vous qui savez maintenant comment vous fonctionnez et tout ça va vous aider. On a une émotion invisible qui va sauver les liens. Il existe finalement tout un pan d'émotions finalement dont on ignore même le nom, c'est-à-dire qu'avant d'être en crise de couple, on ne sait même pas que l'on a du mal par exemple à maîtriser ces émotions qui nous submergent. Dans le ciment des relations de longue durée, il y a une émotion qui est peu connue, en tout cas en Occident, que j'appelle le kama muta. Le kama muta. En sanskrit, ça signifie être ému par l'amour. Être ému par l'amour. Alors pourquoi j'appelle ou pourquoi vous appelez en plus, c'est plutôt vous qui appelez ça cette vidéo haute valeur, c'est parce que même s'il y a 10 000 formations, 10 000 vidéos disponibles sur YouTube, j'essaie dans chacune des vidéos de vous donner des informations nouvelles, complémentaires. Et le Kama Muta, je ne vous en avais pas encore parlé, être ému par l'amour, et donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que quand je vous en parle en coaching, vous trouvez ça intéressant. Donc le Kama Muta, être ému par l'amour, c'est cette sensation de chaleur dans la poitrine, cette humidité dans les yeux, quand on assiste à un moment de connexion pure. Alors, vous l'avez plus depuis longtemps, puisqu'en phase de sécurisation, on n'a souvent pas ces moments de connexion pure. Et l'idée, c'est que maintenant, vous n'avez pas seulement à résoudre vos conflits, ce que l'on fait ensemble en coaching, on ne fait pas que résoudre vos conflits, on cherche aussi à voir comment, avec votre conjoint, vous allez pouvoir provoquer des moments qu'on appelle des moments de Kama Muta. Parce que cette émotion, le Kama Muta, elle a le pouvoir de réinitialiser votre système nerveux et aussi celui de votre conjoint. Ce Kama Muta, il va vous rappeler que votre conjoint n'est pas l'adversaire, mais que votre conjoint est un être vulnérable avec qui vous allez partager une histoire. Vous êtes un être vulnérable, le capitaine aussi évidemment, et heureusement, et votre conjoint également. Donc l'idée c'est de bien avoir conscience de ce Kama Muta, de cette humilité, de cette émotion d'être ému par l'amour, et de le réintroduire petit à petit. Alors vous ne pouvez pas le réintroduire quand votre conjoint est en down, évidemment, c'est trop dur pour lui, mais en observant finalement cette souffrance de votre conjoint, même s'il est très hard avec vous, même s'il vous critique, même s'il vous dit que jamais il reviendra, etc., on voit quand même cette fragilité chez votre conjoint, et à travers cette fragilité partagée, c'est l'étincelle qui va permettre de passer de la défensive à l'ouverture. Je voulais aussi vous parler, parce que je sais que ça vous fait mal, on en parle très souvent en coaching, de ce que j'appelle le miroir de la trahison, et finalement pourquoi votre conjoint est finalement attiré, voire fasciné par l'infidélité. Alors
pas tout le temps. Quand on est en crise de couple, quand on est en crise existentielle, on cherche un pansement. C'est pas forcément un pansement adultère, mais c'est souvent un pansement qui nous fait faire la fête, qui nous dit ouais, divorcer c'est trop bien, etc. Donc souvent votre conjoint est fasciné par cette trahison et vous savez, il y a des émissions comme l'île de la tentation ou parfois Koh-Lanta, qui ou parfois même les faits divers qui nous fascinent. Donc l'idée c'est pas de porter un jugement sur la trahison, c'est plutôt mal vu, c'est plutôt il faut éviter, surtout quand on a des enfants. Parce que quand vous traduisez votre conjoint, vous trahissez aussi vos enfants, évidemment. Donc, finalement, votre conjoint a une fascination pour la trahison, qui est une exploration, finalement, assez sécurisée, parce qu'on va pas y laisser sa vie, enfin, faut l'espérer, mais la trahison pour votre conjoint, c'est une exploration sécurisée des propres peurs de votre conjoint, de ses propres peurs de l'abandon et des désirs refoulés. Pendant toute la phase de grande intimité, de sécurisation, avant la phase de grande intimité que vous allez vivre plus tard avec votre conjoint, eh bien, votre conjoint a eu plein de désirs refoulés. Donc souvent, votre conjoint va dans cette forme de trahison pour avoir mal. Et quand on trahit son conjoint, c'est un peu une forme de catharsis. C'est-à-dire que l'on regarde son conjoint en l'accusant de tous les maux, et donc du coup on se dit, si je trahis mon conjoint, c'est parce qu'il m'a beaucoup embêté auparavant. Donc le couple qui est dans cette fascination de trahison, entre guillemets, en tout cas votre conjoint, va faire que c'est une fascination de votre conjoint, évidemment, qui est toxique, et qui va nourrir chez vous, qui êtes victime de la trahison, voire de l'adultère, qui va être pour vous une paranoïa constante, c'est-à-dire que vous allez penser en permanence à la trahison de votre conjoint, à l'adultère. Donc cette trahison attire votre conjoint pour diminuer sa souffrance, croyant que ça va diminuer sa souffrance, et vous, évidemment, ça vous terrifie. Alors sachez que votre conjoint n'est pas du tout fier de ce qu'il fait, sachez que votre conjoint est aussi dans beaucoup de difficultés. Donc l'infidélité de votre conjoint, la plupart du temps, c'est pas une recherche de sexe, contrairement à ce qu'on le croit, mais c'est une recherche de lui-même. Quand votre conjoint souvent est en crise existentielle, notamment, il va chercher une relation pansement, qui est adultère ou pas. Donc c'est une recherche de lui-même, une version de lui qu'il ne veut plus avoir, qu'il veut quitter, celui de la phase de sécurisation, et finalement cette souffrance, elle est liée à la responsabilité écrasante des couples de longue durée. Alors, pourquoi votre conjoint ne peut pas résister à cette trahison et pourquoi vous, parfois, vous me dites en coaching, capitaine, je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas forcément à le faire. Je fais encore des interdits, évidemment. Si je vois Sylvain là qui est dans le live et qui dit, je fais encore, Bruno, des interdits malgré moi. Ma conjointe lit des messages qu'on s'envoie avec ma fille. Voilà. Cylindres nous dit, je confirme que les criseux semblent vouloir se faire mal pour sentir quelque chose entre eux. C'est un peu du masochisme, entre guillemets. Donc souvent on veut faire des efforts, il y a cette phrase de Saint Paul que j'aime beaucoup qui dit je n'arrive pas à faire ce que je dois faire et je n'arrive pas à m'empêcher de faire ce que je ne dois pas faire. J'arrive pas à faire ce que je dois faire et j'ai du mal à m'empêcher de ce que je peux faire. Mais quand on est en crise de couple, quand notre conjoint nous fait souffrir, c'est souvent le cas. Et pour votre conjoint aussi, parfois, il se dit mais je peux pas faire ça à mes enfants, je peux pas faire ça à mon mari, je peux pas faire ça à ma femme, mais il a du mal à le faire. Donc souvent, on se promet, quand on écoute une formation, quand on fait le coaching avec le capitaine, on se promet de faire un effort et parfois, quelques jours après, on n'y arrive plus. Alors pourquoi ? Eh bien, la science explique aujourd'hui, c'est pourquoi nous manquons de cette volonté de faire ce qu'il faut, donc d'arrêter de faire des interdits pour vous et ensuite de faire ce qu'il faut. C'est pas une question de caractère, c'est une question souvent de biologie cérébrale. Votre cortex préfrontal, qui est le siège de la décision, qui est le siège de la maîtrise de soi, il a une ressource limitée. Et quand vous rentrez chez vous, après une journée de stress intense, après une journée de travail, vous avez dû peut-être même vous occuper des enfants, eh bien votre réservoir de volonté, il est pratiquement vide. À tel point que quand votre conjoint débarque dans la chambre à 22h pour dire « il faut qu'on parle, les enfants sont couchés », eh bien vous avez du mal à
gardez votre volonté en disant écoute, si tu veux qu'on parle, c'est avec plaisir, on se fera un petit repas au resto, on en parlera calmement. Mais comme vous n'avez pas assez de volonté, comme le réservoir de volonté est vide, eh bien vous laissez votre conjoint commencer à parler et la dispute éclate. Donc on ne traite pas les sujets de crise de couple à 21h après une journée de travail, après être épuisé, c'est une erreur stratégique et donc on va essayer ensemble chaque fois dans les coachings de se préparer pour avoir la bonne phrase qui sort. Comprendre que la volonté c'est une énergie épuisable, ça permet d'arrêter de blâmer son partenaire pour son manque d'effort. Parfois ce n'est pas qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, c'est que son cerveau ne peut plus. Sylvain nous dit c'est très ambigu, ils savent qu'ils sont destructeurs mais ils ne peuvent pas faire autrement et remettent tout sur nous. Oui, alors on a toujours une part de responsabilité dans la vie, on peut dire c'est toujours la faute des autres mais on a toujours une part de responsabilité. C'est difficile parfois de l'admettre et surtout quand on est en crise de couple encore plus. Donc l'idée c'est que souvent le calme que l'on a peut cacher une fragilité, donc vous avez besoin d'être calme pendant la crise de couple, mais vous avez souvent besoin d'être fort aussi. On admire souvent le partenaire qui ne panique jamais, qui reste de marbre face aux crises. Donc on appelle ça être un roc, c'est important, mais attention, parce que la psychologie de l'urgence nous montre que finalement, il y a des personnes qui peuvent sembler fortes, mais en réalité, elles sont dans un état de dissociation émotionnelle. État de dissociation émotionnelle. Leur calme, c'est pas forcément pour certaines personnes une maîtrise, c'est une sidération, une coupure. C'est moi en coaching, je l'ai souvent ça, et c'est parfois un profil qui me demande beaucoup d'énergie pour accompagner. Car souvent, derrière l'absence de panique se cache une incapacité à ressentir. Donc le but, quand je vous dis d'être un roc, c'est pas d'avoir une incapacité à ressentir, c'est de se détacher suffisamment de ses émotions, de se détacher suffisamment de la phase de grande intimité, de sécurisation, pour pouvoir aller dans la phase de grande intimité. Donc parfois, si votre partenaire semble indifférent, c'est-à-dire que si votre conjoint a l'air dur, si votre conjoint a l'air de s'en foutre, c'est pas un manque d'empathie souvent, c'est plutôt un mécanisme de survie psychologique. Dans votre couple, qui est celui qui ne panique jamais, est-ce la force ou est-ce une forme de retrait qui est là? Alors, on peut toucher à une racine. Des études montrent que certains comportements de vos parents vont pouvoir pousser souvent à l'infidélité ou même à l'auto-sabotage. Donc on ne peut pas se cacher effectivement que votre conjoint parfois peut être influencé par son passé ou vous aussi. Donc tout ça c'est pas une fatalité, c'est une empreinte cognitive. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où le conflit était permanent, votre cerveau a cartographié la relation amoureuse comme une zone de danger. Inconsciemment, vous pourriez recréer du chaos pour retrouver un environnement familier, même si parfois c'est douloureux. Donc attention de ne pas tout interpréter par rapport à votre conjoint, par rapport à son passé, mais effectivement, on ne peut pas nier que ce passé est important. Donc l'intellectualisation ne suffit pas. Il faut un travail de métacognition pour identifier le moment précis où le script parental prend le dessus sur votre volonté propre. La citadelle de crédibilité commence par cette honnêteté radicale envers son propre héritage. Donc vous allez apprendre à construire ce que j'appelle la citadelle, c'est-à-dire la phase de grande intimité, c'est la métacognition comme ultime outil. Ma stratégie finalement, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez non pas fuir dans un faux calme, mais d'apprendre à avoir le bon comportement de la phase de grande intimité pour que votre conjoint puisse vous y rejoindre. Bref, la citadelle de crédibilité dans son couple, c'est de passer du stade de réacteur, je réagis à ce que l'autre fait, au stade d'observateur. Je comprends pourquoi je réagis ainsi. Votre relation n'est pas figée, elle est une entité qui apprend. Chaque crise est une donnée, chaque doute est une opportunité d'affiner votre analyse. Ne cherchez plus la perfection, cherchez la clarté. La rigueur avec laquelle vous analysez vos propres biais est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre partenaire. Bref, si vous êtes en crise de couple, pensez qu'il va falloir apprendre à protéger vos frontières, à chercher le Kamamuta,
à analyser finalement pourquoi votre conjoint vous trahit et cette notion parfois de lâcher prise par rapport à sa souffrance. Respectez la biologie, sachez que la volonté ne suffit pas quand on a un cerveau épuisé, et identifier finalement parfois les scripts parentaux pour ne plus subir, c'est important, mais attention, hein, on n'est pas en permanence en train de se dire si mon conjoint est comme ça, c'est parce que ses parents sont comme ça. Bref, si vous êtes en crise de couple, hein, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, vous avez presque 400 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo, vous avez les 6 types de coaching, vous avez, et je vous l'offre, une formation gratuite, le best-of, hein, pour vous donner l'eau à la bouche, pour vous donner la grinta pour continuer à vous former, et vous avez tous les pirates qui sont là autour de vous et qui vont vous aider, hein, évidemment, à bien réagir. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors, je vais faire mon petit toin-toin technique, comme on dit, hein, de façon de faire en sorte que si on peut, hop, le live ne se coupe pas en cours. On va essayer. Hop, voilà. Tac. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un deuxième enregistrement dans quelques instants. Je vais, en attendant, répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, si Cylindre était là en disant il est dommage de rater de tels échanges, je suis d'accord, vous êtes toujours très pertinent, évidemment. Sylvain qui dit bonjour à notre super capitaine et j'espère que vous vous portez mieux. Ben oui, écoutez, hein, on a tous nos petites difficultés dans la vie. Ben voilà, on est là quand même. Vous êtes mes rayons de soleil, hein, et j'essaye de vous donner toute mon énergie, ma grinta, parce que je sais que c'est vous qui en avez le plus besoin. Pouce à l'air, dit Sylvain. Oui, alors ça c'est d'autres techniques de communication entre pirates. On se dit en mettant des pouces en l'air, vous savez que l'algorithme pourra peut-être proposer ce live ou une vidéo à des personnes qui ne nous connaissent pas encore, et peut-être que grâce à votre pouce en l'air, il y aura une famille qui sera entre guillemets sauvée, et des enfants qui n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines. Criseuse est en gros down en ce moment, c'est dingue comme on dirait, une petite phase d'alarme. Oui, vous avez raison, hein. D'ailleurs souvent vous dites capitaine, je vous comprends, parfois on a l'impression de revenir en arrière. Alors on revient pas en arrière, mais en tout cas on n'a pas de progression linéaire. Parfois souvent ça stagne, et parfois on a ce qu'on appelle des rebonds, hein, c'est-à-dire que votre conjoint avancer d'une certaine façon, et puis d'un coup il y a un rebond, hein, un peu comme la drogue. J'avais arrêté la drogue et puis il y a un rebond et je reprends la drogue parce que je me sens pas bien, évidemment. Cylindre dit je confirme que les criseux semblent vouloir se faire mal pour sentir quelque chose en eux. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu maso, mais en tout cas pendant toute la phase de sécurisation on s'est un peu endormi, évidemment, et là au bout d'un moment, hein, comme on est endormi, eh bien on a besoin d'avoir des stimulants, et la phase d'alarme c'est une phase stimulante, hein, où on doit avancer. Sylvain dit c'est très ambigu, ils savent qu'ils sont destructeurs mais ils ne peuvent pas faire autrement, ils le remettent sur nous. Oui, d'accord, oui, ça c'est évidemment. Ilham dit tu es le meilleur au monde, oh, c'est gentil. Sophie nous dit bonjour à tous, je vous suis depuis quelque temps. Alors faut pas tellement suivre, hein, il faut utiliser les pirates pour appliquer les formations et les coachings. Les pirates se feront un plaisir de vous donner, pas simplement suivre, hein, allez un peu plus loin si vous le pouvez. Comment identifier bien qu'il s'agit d'une crise existentielle? Je sais pas, parce qu'il faudrait que votre conjoint veuille se faire suivre ou se faire comment dirais-je, diagnostiqué, je vais y arriver, par un psychiatre. Ici, on ne parle pas, Sophie, si vous nous suivez depuis longtemps, on ne parle pas de crise existentielle, enfin, on ne parle pas de gérer une crise existentielle. Hein, ça se gère tout seul, une crise existentielle. Alors, j'ai 20% des personnes, effectivement, qui sont mes clients, qui viennent se faire aider parce qu'ils souffrent beaucoup en crise existentielle, mais ici, on n'est pas là pour apprendre si notre conjoint est en crise existentielle ou pas, on est là pour apprendre à passer une crise de couple, c'est pas la même chose. Sophie des amours, c'est véritable des amours parce que ça arrive. Non Sophie, il faut que vous bossiez là, vous êtes ouais, vous me dites oui il faut que je me forme, vous avez raison. Non, le désamour c'est pas ça. Le désamour c'est à la fin de la phase. Alors je sais pas, bon, vous prendrez un coaching, on va vous aider, mais le désamour c'est à la fin de la phase de lune de miel. Oui, ça existe, donc, et même très souvent, la plupart du temps, à la fin d'une
d'une phase de lune de miel, il y a du désamour, hein, c'est-à-dire que on a beaucoup d'illusions, on voit que son partenaire, on croit que son partenaire est parfait, mais quand on voit le partenaire tel qu'il est, on s'aperçoit que c'était pas de l'amour, que c'était une illusion hein, qu'on avait de son partenaire. Donc effectivement, donc là il y a un désamour. Quand on est en crise de couple quand on est en crise de couple et qu'on est un couple de longue durée, c'est pas du désamour, hein, c'est une fin de cycle de la phase de sécurisation et qui nous fait passer dans d'autres cercles. Voilà. Hein. Donc effectivement, Sophie, si vous n'aviez pas rencontré les pirates, vous auriez pu vous séparer parce que là vous apercevez que tout est un peu confus dans le brouillard dans votre tête, mais c'est normal. Moi, si je devais traiter de la comptabilité ou de je sais pas quoi, je serais confus dans ma tête. Mais vous pouvez aussi vous apprendre, Sophie. Alors, c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit le couple c'est quand même ce que je vis tous les jours, c'est mes enfants, c'est des sentiments, c'est le truc qui me rend heureux, c'est le truc qui me rend triste évidemment, hein. Mais on le bosse pas. Je sais pas pourquoi on le bosse pas. Mais là, vous allez apprendre effectivement à bosser hein, et apprendre comment tout cela fonctionne. Alors, je vais faire encore une petite manipulation technique. Si j'y arrive. Hop. Oui. Toc. Dire le bruit. Hop. C'est bon. Toc, 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 toc. Hop. Hop, hop, voilà, on est pas mal. Donc ça fait 16 ans, dit Sylvain, Sophie, donc oui, si ça fait 16 ans, évidemment, hein, il veut rester ami. Alors ça, c'est très positif, hein, s'il veut rester ami, votre conjoint. Si ça veut dire que il veut continuer avec vous, donc dans la phase de grande intimité, on est à la fois amis. D'abord on est amis et ensuite on est dans l'intimité. Donc attachement plus amitié donne de l'intimité. Dans la phase 4, on doit être aussi amis, hein, ce qu'on n'est pas forcément dans la phase de sécurisation, puisqu'on est plutôt coloc, couple utile, etc. Donc Sylvain dit à Sophie, c'est très bon signe s'il veut rester ami, évidemment. Hein, ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, Sophie, vous aussi, vous pourrez y arriver, évidemment. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. On va faire ce qu'on appelle le React par rapport à un podcast. Alors, il faut que je regarde, hop, ce que j'ai préparé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Toc, on va le retrouver comme ça. Il y a une scène. Allez, hop, toc, toc. Hop. Allez, on fait l'enregistrement. Vous pouvez commenter hein, pendant l'enregistrement, comme ça je peux vous répondre. Hein. Je continue à regarder vos messages pendant l'enregistrement. Bonne journée mes pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un React enregistrement podcast. Qu'est-ce que c'est capitaine? Si vous êtes un couple de longue durée, il n'y a pas de souci. Tout le monde a des crises. Vous savez comment on peut gérer une crise? Non, vous êtes là pour apprendre, c'est normal. Tous les couples de longue durée traversent des crises, il faut apprendre à travers des formations, des coachings, à apprendre comment tout cela fonctionne. Vous avez des personnes autour de vous qui s'aimaient beaucoup, hein, qui étaient très attachées, mais qui finalement n'ont pas pu sauver leur couple, simplement parce qu'ils n'avaient pas la méthode. Donc on va aujourd'hui faire un React. Comment ça marche le React? On va écouter un podcast, hein, on va écouter 10, 15, 20 secondes d'un podcast et on va voir à travers les informations de ce podcast comment on peut traiter la situation. Il y a une scène fascinante et pourtant incroyablement douloureuse qui se joue à huis clos dans de très nombreux foyers à travers le monde. Ouais, un mardi soir classique dans un salon quoi. C'est ça. Imaginons un couple en pleine crise. D'un côté, une personne semble frappée d'une amnésie sélective totale. Impossible pour elle de se remémorer le moindre bon moment passé ensemble. Voilà, pendant une crise de couple, votre conjoint a beaucoup de mal, surtout s'il est en souffrance, à se souvenir de de tous les bons moments que vous avez passés. Comme il est en difficulté, comme il est triste, comme il est en problématique, il a beaucoup de mal à se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, quand on est mal, et quand on est bien, on est bien. Le cerveau ne recrache que des archives négatives, hein, une liste infinie de défauts, d'échecs. Voilà, et face à elle, l'autre partenaire vit un cauchemar différent.
Cette personne a peut-être écouté des dizaines de conférences, elle a lu tout ce qu'il faut sur la communication non violente. Elle sait théoriquement ce qu'il faut faire pour sauver la relation. Alors la communication non violente est quelque chose qui est intéressant, mais qui doit être pratiqué à l'intérieur de soi. Parce que si on applique directement la communication non violente, notamment pendant une crise de couple, sur l'autre, on paraît vite gnangnan. Exactement, elle sait quoi dire pour désamorcer la bombe. Et pourtant, au moment critique, elle est totalement paralysée, bloquée dans de vieux schémas de défense qui ne fonctionnent plus du tout. Ce tableau d'incompréhension mutuelle, c'est malheureusement un grand classique. Et la tragédie, c'est que les deux finissent par se dire que l'autre agit par mauvaise foi. Ou par manque d'amour. Et c'est justement la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On veut déchiffrer ce paradoxe frustrant. Parce que la réalité que révèlent nos sources, elle est bien différente de la simple mauvaise volonté. Tout à fait. L'idée, c'est de prouver que ce biais de négativité absolue, d'une part, et cette paralysie théorique, d'autre part, c'est de la neurobiologie pure. C'est lié à un énorme problème de mémoire somatique. C'est le que... La mémoire somatique, nous y sommes. La mémoire somatique, qui est la mémoire d'un ordinateur, est assez fiable, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer les données que je donne, mais ensuite, évidemment, au bout d'un moment, peut-être au bout de 1000 ans, l'information se dégraderait. Mais en fait, elle est assez stable pour l'informatique et pour un ordinateur. En revanche, dans notre cerveau, on réécrit vite l'histoire de personnes qui sont en conflit. Quand ils ont terminé le conflit, chacun va réécrire l'histoire, souvent pour l'écrire « moi j'ai raison et toi tu as tort ». Cette mémoire somatique nous fait vraiment du mal. Donc c'est intéressant, si vous êtes en crise de couple, de comprendre comment fonctionne cette mémoire somatique. Du sujet. Et nos documents de référence aujourd'hui croisent plusieurs disciplines. On va s'appuyer sur des recherches en neurobiologie, comme l'hypothèse des marqueurs somatiques. Et aussi sur des observations cliniques de thérapie de couple moderne, non ? Absolument. Notamment le modèle PACT et la thérapie centrée sur les émotions, le FT. En liant ça à la théorie polyvagale, Alors vous avez effectivement sur les 400 formations que je vous propose, les formations l'IFT, il y a une formation là-dessus, qui vont vous aider à mieux maîtriser vos pensées, vos émotions, parce qu'une crise de couple, ça fait très mal, évidemment. Donc l'idée, c'est de pouvoir mieux maîtriser ses pensées et ses émotions pour que la mémoire, et la mémoire émotionnelle, nous permettent évidemment de fonctionner régulièrement. Il y a une vraie carte de ce qui se passe sous le capot pendant une dispute. Le programme est dense, alors décortiquons tout cela. Commençons par ce premier mystère, pourquoi le cerveau efface purement et simplement les bons moments ? C'est la question fondamentale. Et l'erreur classique, c'est de s'imaginer la mémoire comme un grand disque dur où tout est rangé au même endroit. Alors que les neurosciences montrent que c'est scindé en deux. Il y a la mémoire explicite, gérée par l'hippocampe. C'est notre autobiographie consciente, les faits. Et de l'autre côté, on a la mémoire implicite ou procédurale, enfouie dans des zones plus primitives, comme l'amygdale. Alors ces deux zones, elles fonctionnent très mal quand on est en crise de couple et quand on est en souffrance, quand on est en mode survie. Donc on enregistre très mal. Alors déjà, il y a une mauvaise restitution de cette mémoire-là, mais en plus, on a une mémoire qui est le point d'entrée est pas terrible quand on est en crise de couple, et la sortie est donc très aléatoire. C'est la mémoire des automatismes, des réactions corporelles, quoi. C'est ça. L'histoire médicale offre une illustration saisissante de ça avec le célèbre cas clinique du patient HM, Henri Mollesson. Ah oui, le fameux patient amnésique. Ouais. Dans les années 50, on lui a retiré une grande partie de l'hippocampe pour soigner une épilepsie. Le résultat, c'est qu'il ne pouvait plus former de nouveaux souvenirs explicites. Donc il serrait la main de son médecin et il l'oubliait dans la minute. Totalement. C'est un peu ce qui arrive avec votre conjoint en crise, comme il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions négatives, et bien tout ça fait que votre conjoint a une idée et ne s'en rappelle plus, ou elle change souvent, et il ne se rappelle plus des bons moments, évidemment. Et souvent, vous, en crise également, quand votre conjoint est en crise, on a l'impression que son conjoint n'est jamais en up, on se souvient que des downs. Voilà, parce que c'est pour ça que je vous demande souvent en coaching d'écrire un petit peu les événements de la journée. Quand vous relisez 15 jours ou 3 mois après, vous dites ah oui, quand même il y a de l'admiration parce que il y a quand même pas mal de positifs. Mais on a nous aussi, quand on est en mode survie, beaucoup de difficultés à comprendre comment tout cela fonctionne, et on a plutôt tendance, quand on est en colère, quand on est déçu par son conjoint, quand on a peur, on a tendance plutôt à de se rappeler que ce qui est négatif. Mais, et c'est là que c'est fou,
il pouvait apprendre à dessiner une étoile en regardant sa main dans un miroir, une tâche motrice. Il s'améliorait sans se souvenir d'avoir pratiqué. Voilà, son corps apprenait indépendamment de son esprit conscient. C'est une preuve spectaculaire que le corps a son propre système de stockage. Ça fait penser à l'anecdote de la Madeleine de Proust. Ah, ben c'est le meilleur exemple de mémoire sensorielle. Une simple odeur et bam, c'est une cascade d'associations corporelles et émotionnelles. Mais Donc en passant par le corps, en passant par des bons moments passés ensemble, par des actions, c'est beaucoup plus facile dans une crise de couple de se rapprocher, évidemment, que au contraire de faire plein de choses ensemble, d'essayer de convaincre l'autre. Et quand on veut convaincre l'autre, on met au contraire des points de résistance. j'imagine que ça marche aussi pour les choses négatives. La mécanique est strictement identique pour les traumas. Le corps enregistre une posture, une intonation associée à un danger passé. D'accord, mais pour comprendre notre couple en crise et ce biais de négativité, comment ça s'articule? Il faut introduire la mémoire dépendante de l'état, le State Dependent Memory. En gros, la récupération d'un souvenir est facilitée si l'organisme est dans le même état physiologique que lors de sa création. Donc, en pleine dispute, le système nerveux sympathique s'active, le cœur s'accélère, on est stressé. Et cet état physiologique agit comme une clé de recherche. Ah, je vois. Le cerveau lance une recherche, mais le filtre stress est coché, donc il ne sort que les dossiers étiquetés danger ou colère. C'est exactement ça. Voilà, donc quand on est en colère, on va se rappeler de beaucoup de choses qui nous ont mis en colère. Quand on est cuit les petits oiseaux, quand on est très amoureux, on ne se souvient que des moments où on est très amoureux. C'est exactement ce qui se passe dans ces moments-là. Par exemple, dans la phase de lune de miel entre votre conjoint et son pansement, il ne voit au début que les côtés positifs de son pansement. Et puis quand ça commence à se tendre, il ne voit que les côtés négatifs. Alors ça va très vite, au bout de quelques semaines, quelques mois, une relation pansement devient souvent délétère. Les souvenirs du voyage de noces encodés quand on était détendu sont biologiquement inaccessibles sur le moment. C'est fou. Exiger de son partenaire qu'il se souvienne des moments tendres en hurlant, c'est juste absurde biologiquement. Totalement absurde. Et ce biais est renforcé par les marqueurs somatiques du neuroscientifique Antonio Damasio. Il y a les fameux marqueurs. C'est quoi concrètement d'un salon? Avec le temps, les interactions tendues créent une signature physique. La simple présence du partenaire ou le bruit de ses clés déclenche une alarme dans le corps. Et la fameuse boule au ventre. Et là, l'esprit rationnel cherche une justification à ce danger ressenti. C'est ça? Ouais. Il fouille dans la mémoire et n'en extrait que les preuves que l'autre est une menace. C'est un biais de négativité absolue. Voilà, donc vous avez une formation complète sur les biais et le biais de négativité, il est lié au mode de survie. Quand nous sommes des êtres de survie et quand on est en crise de couple, on est très en survie. Et donc quand on est en survie, il faut qu'on soit toujours vigilant de ce qui se passe autour de nous. Des fois qu'on nous attaque par derrière et donc on ne voit que les choses négatives pour se sauver. C'est ce que voit votre conjoint qui est aujourd'hui en grande difficulté, s'il est en crise de couple, s'il est peut-être même en crise existentielle, mais ça c'est pas ce que l'on fait ici sur cette chaîne. On ne traite pas les crises existentielles, on traite des crises de couple, mais souvent, quand on est en couple de longue durée, il y a une crise existentielle au milieu. Donc votre conjoint qui est souvent en mode survie ne voit que les côtés négatifs parce qu'il est en mode survie. Vraie prophétie autoréalisatrice. Bon, ça explique l'amnésie des bons moments, mais passons au deuxième partenaire, le paradoxe de la connaissance. Celui qui sait quoi faire, mais reste paralysé. Voilà. La personne a lu tous les bouquins, elle sait qu'il faut dire « je ressens » au lieu de « tu fais toujours ça », et soudain, elle perd tous ses moyens, elle crie ou elle fuit. Ce phénomène, c'est l'inondation émotionnelle, le flooding. Alors le flooding, l'inondation émotionnelle, évidemment, c'est ce qui se passe. Plus vous avez de conflits avec votre conjoint, plus ça monte, plus on est inondé de cortisol, moins on arrive à déclencher son préfrontal. Et ça devient un peu comme des animaux qui vont se battre pour un os ou pour rien, parfois juste parce qu'ils se sont vus comme ça. Donc au niveau des humains, parfois on est un peu comme des animaux, effectivement, où on va avoir quelque chose et on va se hurler dessus, alors qu'on peut trouver plus facilement des idées par le préfrontal. Ça se passe comment dans le cerveau? Face à la menace perçue, l'amygdale déclenche une alarme. Une cascade d'hormones, cortisol, adrénaline inonde le cerveau. Et ça débranche littéralement le cortex préfrontal. Le siège de la pensée rationnelle et de l'empathie. Donc la théorie de la communication non violente, elle est stockée là, et la prise est débranchée. Exactement, le contrôle est laissé au tronc cérébral et à la mémoire procédurale.
L'objectif n'est plus la relation, c'est la survie face à un prédateur. Voilà, donc votre conjoint, quand vous vous disputez, quand vous mettez de la pression, quand il a l'impression que vous mettez de la pression, en tout cas, il va vous prendre pour un prédateur, donc on ne va pas essayer de négocier, de trouver des solutions, il va essayer de sauver sa peau, soit en fuyant, hein, le silence radio, soit en étant figé, il dit rien, mais par exemple, si vous lui mettez un ultimatum, il va peut-être rien dire tout de suite, mais dès qu'il va reprendre ses esprits quelques jours après, il va vous le faire payer, ou alors il va vous agresser, donc agression, fuite ou freeze, entre guillemets. C'est là qu'on retrouve les vieux schémas de survie, les fameux 4 F de nos sources. Tout à fait. Fight, flight, freeze et fawn. Voilà. Le corps réactive des mécanismes souvent hérités de l'enfance. Alors, prenons le temps de les détailler pour notre auditoire parce que c'est crucial. Le premier, c'est le fight, le combat. J'imagine que ça dépasse la violence physique. Bien sûr, le fight relationnel, c'est une énergie pour écraser la menace. Critique, agressivité verbale, besoin d'avoir le dernier mot. Donc ça, vous avez beaucoup, hein, vos conjoints en crise qui ont beaucoup de difficultés, qui sont pas bien, qui sont tristes, eh bien, ils vont ils vont faire ce qu'il faut pour vous rabaisser, pour se dire, c'est moi qui ai raison, et j'ai raison de faire ça, et j'ai raison de vouloir divorcer, et j'ai raison de vouloir me séparer, j'ai raison d'avoir un passement. Ensuite, on a le flight, la fuite, c'est quitter la pièce en claquant la porte. Oui, mais ça peut être plus subtil. Se réfugier dans le travail ou scroller frénétiquement sur son téléphone pour s'échapper mentalement. Ah, le fameux mur téléphonique. Ensuite, il y a le freeze. Voilà. Donc, votre conjoint va aller sur le téléphone pour fuir finalement vos discussions, votre pression ou ce qu'il imagine être votre pression. Le figement. De l'extérieur, on dirait de l'indifférence. Mais de l'intérieur, c'est une sidération. Le cerveau se vide. C'est une incapacité physique de parler. Une anesthésie émotionnelle en attendant que le danger passe. Et enfin le fawn, la soumission. Souvent incompris, c'est dire oui à tout pour éviter le conflit. C'est ça, se transformer en carpette. Ça crée une fausse sécurité sur le moment, mais ça accumule un ressentiment toxique incroyable. C'est fascinant parce que l'individu est bloqué, non pas par faiblesse, mais parce que son système nerveux refuse d'abandonner une tactique qui lui a sauvé la vie dans le passé. Voilà, donc souvent vous me dites, capitaine, j'ai pas su quoi dire à mon conjoint, ou parfois vous me dites, d'habitude j'ai de l'humour, mais là, avec mon conjoint, je n'arrive pas à avoir d'humour. C'est ce qu'on appelle l'héritage somatique. L'énergie de survie non déchargée reste piégée dans le corps. Le corps garde le score. Bon, tout ça nous amène naturellement à la troisième partie de notre analyse. Comment appliquer cette science à la communication quotidienne avec la théorie polyvagale? La théorie polyvagale de Stephen Porges, c'est vraiment la clé de voûte. Faut visualiser le système nerveux comme une échelle. D'accord, imaginons une échelle. En haut, on a quoi? En haut, c'est le vagal ventral, l'état de sécurité, d'engagement social. C'est le seul état où l'empathie et la vraie écoute sont possibles. Et si on glisse d'un échelon à cause du stress? On tombe dans le système sympathique. Le danger, la mobilisation, l'adrénaline, le combat ou la fuite. Et tout en bas de l'échelle? Le vagal dorsal, c'est la menace vitale extrême. L'effondrement, la déconnexion, le figement profond. Ce qui est incroyable dans les travaux de Porges, c'est cette histoire de frein vagal et de connexion anatomique. Ah oui, le système d'engagement social. Chez nous, les mammifères, le nerf vague agit comme un frein sur le cœur. Mais il est aussi relié aux muscles du visage et de l'oreille moyenne. De l'oreille moyenne. Donc notre audition change en pleine dispute? Littéralement. Voilà, on n'entend pas la personne. Par exemple, on peut dire, ne le prends pas sur ce ton. Et la personne dit, mais je suis calme. Donc on n'entend pas les choses, votre conjoint en crise n'entend pas les choses comme vous les dites, hein, ce qui crée évidemment un gouffre entre vous deux. En sécurité, l'oreille capte la voix humaine, la prosodie, mais en état de menace, le muscle se relâche pour écouter les fréquences graves, les bruits de prédateurs. D'où l'impression que l'autre ne nous entend plus du tout. Sa biologie modifie sa perception. C'est la neuroception en action, ce scan inconscient des menaces. Faut vraiment donner l'exemple tiré de nos sources sur le silence. C'est tellement parlant pour le quotidien. Vas-y, c'est un excellent exemple. Imaginons une dispute. Un partenaire fait silence juste pour organiser ses pensées. C'est constructif. Mais la neuroception de l'autre partenaire scanne ce vide. Et si cette personne a une vieille mémoire traumatique d'abandon, elle perçoit ce silence comme une menace vitale.
Voilà, donc quand on est en survie, tout ce que vous allez faire, ou tout ce que va faire votre conjoint, ça va paraître comme une menace par rapport à votre passé. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous changiez ce type de comportement. Par exemple, c'est pas la peine d'essayer de convaincre votre conjoint, puisque quand il est en mode survie, il va chercher qu'à se protéger. Donc c'est juste en mettant moins de pression, en parlant ensemble, en ayant des actions positives et agréables, que vous allez réussir à vous rattraper avec votre conjoint. Donc l'idée, on ne convainc pas, on essaye d'avoir des actions positives ensemble, petit à petit, petit pas par petit pas, petite action par petite action, on va se rapprocher. Exactement. Elle chute en bas de l'échelle, polyvagale instantanément. Elle s'effondre en larmes ou explose de colère. Et le premier partenaire, qui cherchait juste ces mots, ne comprend rien. Il se dit, cette relation est toxique. Alors qu'en fait, leur système nerveux vient juste de faire un carambolage. Une collision biologique pure et simple. Bon, alors on Voilà, a... vous avez l'idée pourquoi votre conjoint ne vous comprend pas quand vous essayez de le convaincre. Ça marche pas. Arrive à la question vitale, les étapes concrètes. Sachant qu'on ne peut pas raisonner avec un cortex préfrontal débranché, comment on sort de ces vieux schémas? Par la conscience du moment présent. Faut une approche bottom-up, du bas vers le haut. On rassure le corps d'abord. La pleine conscience corporelle, la somatique mindfulness, c'est ralentir le processus réactif. Quelle est la première étape? Et par Peter Levine, c'est de nommer la sensation. Prendre conscience physiquement. Au lieu de crier sur l'autre, on se dit « je sens mon thorax se serrer ». Juste identifier la sensation ramène le cortex préfrontal en ligne. Une petite fraction. Voilà, donc on passe de l'émotion au physique et du physique, on peut mieux maîtriser son mental, son préfrontal. Oui, ça crée un micro-espace entre le stimulus et la réaction automatique. C'est le début de la régulation. Mais si l'inondation est trop forte, on a cet outil fascinant, l'ancrage, le grounding 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ça paraît simpliste, mais c'est un piratage du système nerveux. C'est nommer 5 choses qu'on voit, 4 qu'on touche, 3 qu'on entend, 2 qu'on sent, 1 qu'on goûte. C'est Voilà, ça on en parle parfois en coaching ou en formation. Là, vous essayez vraiment de passer du côté émotionnel au côté physique pour reconnecter le préfrontal. Vous ne pourrez pas passer directement de l'émotion au préfrontal et donc vous ne pourrez pas espérer non plus que votre conjoint passe de l'émotion au préfrontal. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous voyez que vous avez plein de choses à apprendre qui vont vous servir dans tous les domaines de votre vie. J'ai un client qui me disait cette semaine: capitaine, grâce aux formations, je me suis aussi amélioré dans mon métier et j'ai eu une promotion parce que j'ai appris beaucoup de choses que je peux aussi mettre en place. C'est comme ça que ça se passe. Voilà mes pirates adorés. Je vous rappelle que vous avez 400 formations disponibles. Une formation offerte que je vous offre qui s'appelle le best-of. Vous avez tout ça dans la fichier plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez les 6 types de coaching qui vont vous aider et puis vous avez ce que je vous offre qui est normalement facturé très cher par mes confrères, c'est-à-dire l'accès à la communauté. C'est plutôt facturé 250 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre pour que vous mettiez bien en application les coachings et les formations. Et ça, c'est important. Vous savez que sur le catalogue, vous avez 400 formations et je vous en mets quelques-unes à moitié prix. Je les fais tourner, il y en a une vingtaine et toutes les semaines, je fais tourner les formations. Donc, si vous tombez dessus par hasard une formation qui est à moitié prix pour l'instant, peut-être que demain ou après-demain, elle ne sera plus parce que je fais des changements quand c'est nécessaire ou quand j'ai un moment. Donc c'est pas prévu à l'avance. Je vous dis pas à l'avance. Attention, c'est le dernier jour. On n'est pas dans le marketing. Quand j'ai un moment, je fais tourner les formations. Donc si vous avez la chance de tomber sur une formation à moitié prix, peut-être que demain il ne sera plus. En tout cas, vous serez content de l'avoir trouvé et de l'avoir acheté. Merci mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Alors on va faire mon petit truc technique aussi. Hop. Hop, créer. Tac. Ça va être bon. Allez, c'est parti. Alors, oui, Sophie Codinal est toujours là et elle nous dit effectivement il faut être forte pour tenir. Et oui, dans la vie, vous savez, la vie, elle n'est pas simple. Et quand on a des galères, on a tous des galères, on serre un peu les dents, on fait ce qu'il faut, on se remet en cause, on se dit qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois. On essaie de voir ce qui est le mieux pour le long terme et pas pour le court terme, parce que souvent si on va faire le truc pour le court terme, on va avoir des galères à long terme, comme votre conjoint évidemment, qui va avoir du mal. Donc vous allez bien au contraire, vous allez petit à petit essayer de vous dire tiens, qu'est-ce qui serait mieux pour l'avenir? Sur le coup, là, j'ai envie de poser un ultimatum à mon conjoint, c'est bien normal.
Mais si on fait ça, on aura peut-être un petit soulagement à court terme, mais on sera en galère sur du long terme, évidemment. Sophie nous dit je suis sportive, ça devrait le faire. Oui, le sport peut aider, hein, si vous faites du sport en écoutant les formations du capitaine par exemple. Hein, c'est à la fois vous bougez votre corps, mais et vous apprenez. Si vous allez marcher, si vous voilà, donc c'est important. Le sport crée des endorphines et les endorphines vont créer une forme d'épuisement aussi et vont calmer vos pensées ruminantes parce que quand on est épuisé, on dort mieux la nuit, hein, par exemple. Mais quand on a trop d'énergie, qu'en plus on a des soucis, et ben ça fait mal. Sophie dit je suis une bébé pirate et Sylvain répond comme tous ces débuts, oui, tous les couples qui sont revenus ensemble aujourd'hui grâce au travail du pirate, eh bien, ils ont toujours, il y a eu un bébé pirate au début qui est arrivé et ce bébé pirate évidemment il a pas pu faire en sorte que il n'est pas resté bébé pirate, il a appris, il s'est formé, il s'est fait coacher, il a aidé les autres et c'est arrivé évidemment. Sylvain dit vous avez raison capitaine, mon conjoint est en rebond, ça repart à fond avec du pansement, voilà, donc du coup c'est comme la drogue, on croit que la drogue c'est fini mais c'est reparti, bah, c'est comme ça montre la souffrance de votre conjoint, vous en avez pris plein la tête et elle dit je sais ce que je fais, c'est quelqu'un de bien, je suis amoureuse. Et oui évidemment les personnes qui sont en crise ont l'impression parfois de toujours avoir d'être amoureuse, de savoir, etc. Et puis à la fin, évidemment, c'est toujours pansement manipulé, il m'a pris pour un morceau de viande, c'est qu'un con, etc. Voilà, c'est comme ça, hein. On est toujours, mais effectivement, Sylvain, votre épouse, pendant quelques semaines, voire quelques mois, est dans l'illusion. Alors souvent on râle un peu parce que c'était fini avec pansement, on n'a pas fait ce qu'il faut, notre conjoint pense qu'on changera jamais, et donc il replonge vers pansement. Donc on s'en veut un peu à ce moment-là, mais vous savez que le leitmotiv ici des pirates, c'est on ne vous culpabilise pas, on ne se culpabilise pas, on est bienveillants ensemble. Oui, des fois, ça fait râler, mais vous n'êtes pas responsable de tout non plus, Sylvain. Oui, votre conjoint évalue que vous n'avez pas suffisamment changé, donc revient avec pansement et le trouve merveilleux par rapport à vous, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas changé. Ça veut dire que peut-être vous avez commencé à changer, pas suffisamment, mais ça veut aussi dire que votre conjoint n'est pas encore à même de le voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ressentiment vis-à-vis de son pansement pour pouvoir le voir complètement. Voilà, donc... ne vous mettez pas martel en tête, Sylvain, vous n'êtes pas responsable de tout, votre conjoint a bien sûr une grande part de responsabilité, évidemment. Sophie dit je vais me former, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, ils vont rester amis, oui ça on l'a déjà vu, donc c'est très bon signe, dit Sylvain, de rester amis évidemment, puisque quelqu'un qui veut se séparer ne reste pas ami évidemment. Bobby nous dit bonjour les pirates amis et capitaine. Grinta à vous tous, un petit temps que je n'interviens pas. Oui, alors ça c'est un peu le leitmotiv des pirates évidemment, qui de temps en temps quittent le navire pour quelque temps et puis s'aperçoivent que quand ils quittent le navire c'est encore moins bien qu'avant et donc ils reviennent et ils se remettent à la formation et ça se remet à partir. C'est comme si je fais un régime et que j'abandonne au bout d'un moment, eh bien ce sera moins bien. Alors Bobby nous dit quand même je continue les formations, donc bravo. C'est vrai qu'il y a des moments où on écrit moins sur le groupe Facebook et des moments où on écrit plus. Courage les pirates amis, la phase de plateau, c'est long, oui, c'est long, mais ça nous permet effectivement d'apprendre et d'avancer. Alors je vais encore faire une petite manip technique et après on va passer sur certainement le 3e enregistrement. Toc. Hop. C'est bon, ça a l'air bon. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages? Pansement peut-il devenir une relation solide? Oui, ça doit arriver souvent. C'est-à-dire que si vous mettez trop de pression sur votre conjoint et s'il n'a pas d'autre solution que d'aller avec pansement, il restera un peu plus longtemps que possible avec pansement, évidemment. Il y a pas de... Si vous faites ce qu'il faut, ça va le faire aussi, mais vous avez raison. Si, par exemple, vous mettez votre conjoint dehors, si vous mettez beaucoup de pression sur votre conjoint, si votre conjoint s'aperçoit que finalement, il n'a pas d'autre solution que d'aller vers pansement,
pansement, ben, s'il n'a pas d'autre solution, il restera un peu longtemps avec pansement, évidemment. Hein. Sylvain répond d'ailleurs à Sophie, si on ne fait pas ce qu'il faut, la relation peut durer plus longtemps. Ben oui, il a raison, hein, Sylvain. Donc voilà. Donc Sophie, on voit que c'est un bébé pirate, effectivement, qui a peur, qui ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants d'une crise. Évidemment, hein, si Sophie n'avait pas connu le groupe des pirates, les formations et les coachings, peut-être qu'elle aussi se serait séparée. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a énormément de choses à apprendre. Vous savez que quand on arrive ici, au début, on ne sait pas tout ce qu'on a à apprendre. Ensuite, on voit tout ce qu'on a à apprendre et ça nous fait waouh, je ne savais pas tout ça. Ensuite, on l'apprend et ensuite, ça devient automatique. On n'y pense même plus hein, quand on le met en place. Voilà. Mais Sophie, effectivement, si elle n'avait pas connu le groupe des pirates, ça aurait pu être destructeur. Allez, on va faire le dernier enregistrement de ce live. Vous pouvez intervenir hein, toujours dans ce que je dis, comme ça, si pendant que j'enregistre, hein, je peux très bien vous répondre également. Le capitaine a 2 cerveaux, hein, il peut y arriver aussi. Alors, il faut que je trouve juste mes notes. Il y en a pour quelques secondes. Ça va venir. Tac. Et il est là. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un enregistrement un peu spécial. Non, pas spécial. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes en crise de couple et tous les couples de longue durée traversent des crises. Et vous avez, je vous suis depuis 1999, hein, j'accompagne les couples en crise depuis 1999 pour qu'ils évitent de se séparer parce que ça coûte très cher de se séparer. Et puis ça fait vraiment du grabuge chez les enfants. Eh bien, vous avez un groupe des pirates qui vous aide, qu'on appelle le groupe des pirates, hein, qui vous aide à mettre en place les 400 formations, les coachings qui sont à votre disposition. Et donc sur le groupe Facebook, j'interviens tous les jours pour vous donner la guida, pour vous aider et pour vous écrire des petits textes. Alors aujourd'hui, on va faire une lecture de texte, hein, comme ça, ça me permet de rebondir sur ce que j'écris. Vous me dites, capitaine, pouvez-nous commenter vos textes? Ben oui, de temps en temps, je le fais, et ça fait un enregistrement intéressant. Je vous rappelle que j'enregistre cette vidéo pendant des lives, hein, comme ça, s'il y a des remarques pendant le live, bien je peux aussi y répondre, comme ça vous donne une idée aussi de toute la pertinence et la grandeur de ces 2500 personnes qui sont tous les jours sur le groupe Facebook, hein, qui communiquent sur le groupe Facebook. Sur YouTube, on est 33 000, je crois, aujourd'hui, et en tout cas, sur le groupe Facebook, ça parle, et ça avance, évidemment. Sylvain dit à Sophie, par exemple, qu'elle est dans une situation très classique et Sophie dit j'arrive à ne pas mettre la pression, je laisse faire sa vie. Alors ça, il ne faut pas faire comme ça, puisqu'il m'a dit qu'il avait besoin de penser à lui pour le moment. Bon, voilà par exemple Sophie, je pense qu'elle va se faire aider par les autres pirates, parce que on peut pas lui dire je te laisse faire ta vie, puisque c'est ça. Non, en fait, faut pas écouter le déclaratif des personnes, parce que on ne dit jamais la réalité des choses. Le mari de Sophie a juste envie qu'elle change pour pouvoir continuer avec elle. Hein. Pas dire je veux être seul, ça veut rien dire, ça veut dire tu me saoules, hein, tu me mets trop de pression, exactement. Et Sophie, qui est un bébé pirate, dit il a l'air tellement sûr de sa décision, alors que pas du tout, hein, puisque une personne qui est en crise change de décision très régulièrement. Je t'aimais, je sais plus, je veux me séparer, puis je veux plus me séparer, et donc évidemment ça a fonctionné. Mais Sophie a raison, hein, tant que vous n'aurez pas changé, il ne changera pas de décision. Moi, l'hiver, vous ne me ferez pas mettre torse nu dehors. Je suis têtu, hein. Ben, quand le contexte aura changé, qu'on sera cet été, peut-être je me mettrai torse nu dehors quand il fera très chaud. Donc quand vous aurez changé le contexte, Sophie, ça va fonctionner. Allez, vous aussi, vous allez y arriver, vous allez commencer à vous former, Sophie, et ça va le faire. On approche de quelque chose de grand, mes pirates. Donc ça, c'est le texte que je vous ai mis sur Facebook le matin où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 28 février 2026. On s'approche de quelque chose de grand. La tempête n'est pas totalement derrière vous, c'est vrai, mais la pluie a changé de rythme. Aujourd'hui, ce n'est plus une gifle, c'est une bruine fluide. Une brume fine, je vais y arriver, brume fine. Tu vois Bruno quand tu veux, quand tu parles doucement. Dans ce silence nouveau, vous êtes en train d'assembler les dernières pièces. Oui, vous bossez vraiment. Oui, vous vous formez. Oui, vous testez. Vous vous observez. Vous respirez au lieu d'exposer. Vous vous retenez quand l'ego veut gagner. Ça, c'est du niveau avancé. Passer en phase de grande intimité, ce n'est pas se retrouver comme avant. C'est inventer un nouvel ordre entre vous deux. Beaucoup croient connaître l'histoire de leur crise. Mais notre mémoire est un scénariste dramatique
Elle recrée les dialogues pour valider la douleur du moment. Au lieu de débattre éternellement de qui a commencé, vous commencez à observer vos pics de tension, vos silences, vos mots déclencheurs, vos rythmes biologiques, vos phases de rapprochement et d'éloignement. Vous objectivez le chaos. Et tout ça, ça demande un courage énorme. Et oui, la crise, c'est quelque chose d'énorme, effectivement. Parce que c'est plus facile de rester dans le récit de victime que de regarder ses propres patterns. Souvent, on dit c'est la faute de mon conjoint, il est pas bien, il veut rester seul, il m'a dit que. Et en réalité, si on sort de ce rôle de victime pour se concentrer sur nous, qu'est-ce qu'on a à faire pour changer, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire que l'on continue avec son conjoint à vivre en phase de grande intimité. Mais pirates, ici, vous êtes en train de faire quelque chose d'incroyable. Vous transformez le couple en laboratoire de conscience. Au début, on est en victime, on vient parler de son conjoint, et puis petit à petit, on transforme le couple en laboratoire de conscience. Vous apprenez que la crise ne naît pas toujours d'un désaccord, mais d'une désynchronisation. Un ton trop haut, un cœur trop rapide, une fatigue nerveuse mal interprétée, comme du désamour. Alors vous régulez, vous respirez. Vous attendez que le rythme cardiaque descende avant de parler. Vous modulez votre voix. Vous observez votre corps au lieu d'accuser l'autre. Vous devenez les gardiens de votre propre système nerveux. Et tout ça, ça change tout. Parce que la grande intimité, c'est pas un sentiment. C'est une architecture biologique renforcée. Comme les ponts qui oscillent légèrement sous le vent pour mieux résister au séisme. La rigidité casse, la flexibilité tient. Vous ne cherchez plus la fusion rassurante. Vous construisez l'équilibre des souverainetés, deux alliés, deux planètes, deux forces autonomes qui choisissent chaque jour l'alliance. Oui, il y a encore des moments où vous avez peur de rechuter. Oui, parfois l'envie de contrôle revient. Oui, vous doutez. Mais regardez ce que vous êtes devenu. Vous êtes capable de vous retirer sans punir, de poser une question calibrée au lieu d'une accusation, de garder le silence tactique sans paniquer. Aujourd'hui, vous imaginez de passer en phase de grande intimité. Vous arrivez à soutenir les rêves de votre conjoint sans vous sentir menacé. C'est ça la transition vers la phase 4. Ce n'est pas une paix molle, ce n'est pas une trêve fragile, c'est une stabilisation en mouvement. La grande intimité, c'est pas la fin du voyage. C'est comme dans l'Interstellar, on traverse le trou noir, on ne ressort pas identique, le temps a transformé la structure, la relation n'est plus la même. La relation dans la phase 4, elle est plus consciente. Et c'est ça le début du grand œuvre. Le début du grand œuvre. Ne vous arrêtez pas, on ne se dispute plus. Allez vers ce concret maintenant. Un projet fou, une culture de couple unique, des rituels, des défis, une croissance mutuelle. Le danger, c'est la nourriture confortable. Routine confortable, non. Nourriture confortable, oui. C'est-à-dire l'aventure et la sécurité. Le plus dur, c'est de passer dans la phase de grande intimité. Une fois qu'on y est, votre conjoint peut venir vous y rejoindre. Vous êtes des explorateurs, mes pirates. Vous n'êtes pas des gestionnaires de paix et de cimetières. Vous allez continuer à cultiver votre autonomie, à nourrir votre mystère, à investir dans votre propre croissance, à célébrer les micro-victoires biologiques. Si vous voulez voir chaque conflit comme une mise à jour du système, ça n'a pas fonctionné. Vous êtes quand même dans la bonne mouvance. Mais si vous voulez gérer conflit après conflit, vous ne serez pas véritablement dans le bon mood. Parce qu'il va falloir voir les choses de façon de plus en plus grande, de plus en plus globale. Vous êtes en train d'inventer une nouvelle façon d'être humain à deux. On n'essaye pas de dire qu'est-ce que je réponds à ça à mon conjoint, on essaye de changer nous pour avoir une nouvelle vie à deux. Même si notre conjoint n'est pas encore totalement dans cette phase, votre stabilité va créer un champ gravitationnel. Le calme attire, la solidité rassure, l'indépendance intrigue, la cohérence biologique sécurise. Donc mes pirates, continuez, même fatigués, même dans le doute, même quand les résultats ne sont pas encore immédiats. La grande intimité, c'est pas un miracle, c'est un travail, c'est une construction patiente, stratégique, vivante. Vous êtes en train de la bâtir, marchez, la porte est grande ouverte. Donc vous voyez qu'on se donne de la grinta, on se donne du contenu et sur notre chaîne Facebook, là sur le groupe Facebook, et évidemment ça doit vous donner envie d'avoir le contenu que vous avez dans les formations et le coaching. Évidemment, vous n'avez pas le contenu sur Facebook parce qu'une formation ça dure 2h30, on ne peut pas en quelques mots vous donner tout le contenu, mais ça doit vous donner la grinta pour ne rien lâcher.
Alors, on va voir ce que vous me mettez en même temps. Piratès nous dit il faut vraiment faire monter l'algorithme de votre chaîne pour voir vos vidéos avant de franchir tous les interdits. Pour ma part, je l'ai mis dehors juste avant de vous trouver. Voilà. Bon, écoutez, moi, pourquoi l'algorithme d'abord, il faut mettre des pouces en l'air, si vous voulez qu'il y ait plus d'algorithme. Moi, je ne veux pas faire de pub, parce que si je fais de la pub, c'est vous qui allez la payer en gros. C'est-à-dire que depuis avant la Covid, je n'ai pas augmenté mes prix, les formations sont toujours au même prix, les coachings sont toujours au même prix. Alors il y a des nouveaux coachings donc, qui ont des prix différents puisqu'ils n'existaient pas avant, mais toutes les formations par exemple sont au même prix. Si je fais de la pub, eh ben, je vais être obligé d'embaucher des coachs stagiaires, etc. Et pour vous répondre, et donc je vais faire augmenter mes prix. Donc je veux pas. Donc c'est vrai que j'ai peut-être tort, hein, mais je veux pas faire de marketing pour que mes prix, que vous puissiez vous permettre de sauver votre couple, que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Si je passe à des prestations à 4 000 € comme la plupart de mes confrères, ça va pas le faire. Voilà, ma décision c'est de rester cohérent dans ma façon de vous aider avec des coachings, avec des formations, mais pas de passer, pas de faire de la pub, de vouloir, de vouloir être à fond dans les algorithmes. Alors Piratès dit du coup capitaine, pour moi c'est difficile d'être ami, de passer des bons moments, légers, des rigolades avec lui, en sachant qu'il a un pansement. Ben c'est pas grave, vous allez vous former Piratès V4G. Aujourd'hui, je comprends que c'est à ce moment-là que tout peut changer. Tout peut changer à tout moment. Vous pouvez changer maintenant. Si vous changez maintenant, vous changerez la situation demain. Voilà. Vous l'auriez fait avant, vous seriez peut-être déjà revenus ensemble. C'est vrai, vous avez raison. Mais si vous le faites aujourd'hui, ça ira mieux demain, comme on dit. Maintenant, il est dans le love complet avec pansement. Oui, comme d'habitude, hein, ça veut dire que ça va exploser et que quand ça va exploser, ça va faire mal pour lui. Je travaille dur pour attraper tous ces interdits, mais c'est vraiment dur. Voilà. Dites-nous quelle formation vous êtes en train de faire, Piratès, et quelle est celle que vous avez faite pour qu'on puisse vous aider et compléter. Voilà. Tu crois que si tu avais su rester amie, tu aurais pu sauver ton couple, mais elle va le sauver, son couple, Sophie. Sophie, c'est une bébé pirate. Alors, elle arrive, elle est paniquée, elle est en mode survie, elle est en mode j'ai peur, tu crois que tu fais, tu crois que tu vas le sauver. Donc, Sophie, attendez, avant d'intervenir, commencez à vous former, commencez à vous calmer, et ensuite vous pourrez aider les autres. Ne posez pas ce genre de questions qui mettent de l'anxiété chez vous. Sylvain, qui lui est avancé, dit mais Piratès, c'est jamais trop tard, à part quand l'un des deux est mort, malheureusement. On se met au boulot, ça va le faire, même si c'est long et difficile. Donc vous voyez la différence entre Sylvain, qui a avancé, hein, qui est plus près de la phase 4, et Sophie qui arrive. Tu crois que tu aurais su rester amie, hein, ça aurait pu sauver ton couple, hein. Donc vous voyez, il faut, voilà, c'est normal d'être en panique quand on arrive, et c'est normal de s'améliorer au fur et à mesure. Pirati se dit, mais oui, le couple aurait pu être sauvé, il est très vulnérable avec pansement, voilà. Bon, de toute façon, le pansement, il est très vulnérable, évidemment, mais ça on le sait. Le pansement, il n'est pas fait pour durer, hein. Quand vous avez une plaie, le pansement, il n'est pas fait pour durer à vie. Il est fait pour moins souffrir pendant que l'on a une plaie, pour pas que la poussière aille sur la plaie et elle s'infecte. Voilà. C'est juste pour ça, le pansement. C'est pour que votre conjoint souffre moins, en attendant que vous soyez déjà dans la phase de grande intimité. Sophie dit, je vais faire des efforts. Il ne faut même pas faire des efforts, il faut juste apprendre et se positionner. Je vais me former, dit Sophie. Ben oui, je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Il y a tellement de formations qu'il est difficile de choisir. Ben vous prenez le pack starter, c'est tout simple, Sophie. Vous voyez, quand on est en difficulté, tout fait peur. Le capitaine vous fait un pack starter, il y a 4 formations dedans de base. Vous commencez par le pack starter, qui est le pack pour commencer. C'est rapidement, c'est facile. Voilà. Si vous commencez par un coaching, c'est encore mieux parce que je pourrais vous aider. Voilà. Si vous prenez un coaching mensuel où il y a 4 coachings dedans et 10 formations, c'est encore plus facile. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut faire les choses tranquillement. Allez, on va lire un deuxième texte. N'hésitez pas à réagir. Pirate, je veux d'abord vous dire une chose simple mais immense. Ce que vous êtes en train de faire, c'est noble. Et oui, hein, vous êtes en train de permettre à vos enfants de grandir avec leurs parents. Ça, c'est génial. Vouloir passer en phase 4, non pas pour gagner, non pas pour avoir raison, mais pour sauver votre famille, pour offrir à vos enfants un foyer stable, pour éviter qu'ils trimballent leur sac d'une semaine à l'autre. Ça demande une grandeur intérieure rare. Et des fois, quand vous avez envie d'abandonner, quand votre conjoint vous saoule trop, vous voyez vos enfants avec des
des balises sur le dos et vous dites ah oui, ça vaut quand même le coup que je continue à me former et que l'on n'arrive pas et qu'on soit heureux tous ensemble. Donc vous ne cherchez pas la facilité, vous cherchez la responsabilité et ça mérite du respect. Vous n'êtes pas responsable de tout, ne vous culpabilisez pas, mais vous allez travailler sur juste votre part de responsabilité, pas sur celle de votre conjoint. Voilà, des fois vous voulez intervenir entre pansement et votre conjoint, c'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité à vous, c'est juste de passer dans la phase de grande intimité. Alors je sais que c'est dur, parce que sur ce chemin, vous découvrez quelque chose d'inconfortable. Le sacrifice permanent n'est pas l'amour, c'est un acide inodore. Chaque compromis signé contre vous-même, chaque ce n'est pas grave, alors que ça l'est, chaque renoncement à votre intégrité biologique, ça laisse une trace. On croit préserver la paix. En réalité, on accumule une dette émotionnelle. Un peu comme en 2008, finalement, avec la chute de Lehman Brothers, des compromis toxiques empilés jusqu'à l'effondrement du système. Dans le couple, c'est pareil. À force de céder, on stocke des concessions qu'on ressortira un jour comme des preuves. On ressent cette étrange sensation d'être redevable. L'estime de soi s'effrite, la spontanéité disparaît. La chaleur se retire sans qu'on comprenne pourquoi. Le lien devient une comptabilité, et vous, pirates, vous êtes en train de faire un travail courageux. Vous arrêtez d'appeler amour ce qui est en réalité de l'auto-abandon. Ça, c'est de la maturité. L'autonomie radicale, ce n'est pas devenir froid, c'est de ne plus agir contre son intégrité biologique. Dire non avec calme, agir par désir, pas par obligation, exprimer un besoin sans chantage émotionnel, arrêter d'attendre que l'autre valide votre existence, cesser de vouloir réparer ses émissions à sa place. C'est retrouver votre souveraineté et paradoxalement, c'est là que le lien devient plus simple. Parce que deux planètes peuvent orbiter ensemble sans collision si elles respectent leur propre gravité. Vous êtes en train d'opérer, mes pirates, à des micros-ajustements. Pas de choc brutal, pas d'explosion, juste des corrections fines. Vous apprenez à ne plus imposer votre rythme biologique, accueillir un désir différent sans l'interpréter comme un rejet, remplacer la morale par la curiosité, créer des rituels de reconnexion, synchroniser vos respirations, proposer sans contrainte, célébrer la singularité au lieu de combattre. Oui, parfois ça secoue, parfois ça fait sortir du sacrifice, parfois ça fait peur. On craint que l'autre parte, on craint que la divergence signe l'affaire. Mais la vérité, c'est que la phase 4 ne se construit pas sur la fusion. Elle se construit sur la solidité intérieure. Vous êtes en train de devenir des adultes émotionnels. Et vos enfants, qu'ils le sachent ou non, bénéficient déjà de cette évolution. Même si tout n'est pas encore stabilisé, même si le conjoint n'est pas encore rejoint par le mouvement, même si vous traversez encore des vagues. Votre engagement, c'est un acte d'amour à long terme. Donc mes pirates adorés, continuez à travailler, continuez à vous respecter, continuez à choisir la croissance plutôt que la rancœur. Vous n'êtes pas faible parce que vous souffrez. La souffrance, ça fait souffrir, mais c'est pas parce que vous êtes faible. Et c'est ça, pirate. C'est déjà le signe que vous êtes en train de changer de trajectoire. Voilà, donc c'était des textes que je vous écris sur le groupe Facebook pour vous motiver. Sylvain dit Papa Bulle est là. Piratesse dit j'ai pas encore commencé de formation. Ben oui, alors vous pouvez pas avancer. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai pas commencé le régime. Mais je vois pas d'effet, capitaine, j'ai pas commencé le régime. Ben commencez le régime. Je ne sais pas laquelle est plus adaptée. Commencez par le pack starter. Quand on ne sait pas, commencez par le pack starter. Voilà. J'ai fait une grande introspection sur moi depuis des mois, et bien évidemment ça marche pas. J'ai beaucoup évolué, voilà. Donc pack démarrage, tout le monde nous conseille à Piratesse et à Sophie. Voilà, maintenant j'aimerais évoluer sur les interdits, la compréhension de la psychologie d'intruseur. Vous avez des formations là-dessus, donc allez-y. C'est comme si vous voulez apprendre l'anglais, il faut apprendre, il faut prendre les formations et y aller. Sylvain dit, ce que tu dis, ce sont deux formations qui existent. Ben oui, évidemment, il y en a 400 de formations. Voilà, donc Papa Bulle dit ma femme vient de prendre son 4e pansement en 2 mois, voilà la souffrance de la dame. Et oui, vous voyez que Papa Bulle il a bien avancé lui aussi, et lui il sait que son épouse bosse comme ça parce qu'elle est en grande souffrance. Piratesse dit merci, je vais partir à la recherche. Oui, alors que c'est très facile. Vous allez sur le catalogue, vous cliquez, vous achetez, vous écoutez, vous mettez en place et on y va.
Choisissez des formations, dit Sylvain, qui vous parlent sur ce que vous aimeriez comprendre, sur ce que vous ne savez pas faire. Il a raison, voilà. Hein, donc vous avez toutes les formations vont vous aider pour tous les domaines de votre vie, exactement. Bon, Sylvain dit, ça me rappelle quelqu'un pendant une période avant que le pansement actuel s'accroche comme une tique, évidemment. Voilà, toutes les relations se ressemblent, évidemment. Merci mes pirates. Alors pour retrouver les 400 formations, pour retrouver les sites de coaching, c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur le afficher plus, sur le descriptif de cette vidéo. Vous avez les 400 formations, catalogue, vous avez les 6 types de coaching, vous avez la formation que je vous offre qui s'appelle le best-of et vous avez le groupe des pirates que je vous offre gratuitement. Et mes confrères ont payé ça 250 à 350 € par mois. Moi, je vous les offre parce que c'est important pour mettre en place tout ça. On retrouve les pirates dans les lives, sur les vidéos, etc. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais juste mettre pour qu'on puisse terminer tranquillement le live, si j'y arrive. Tuc. Alors, attendez. Hop. Alors, attendez, hop. Je termine, j'en ai pas pour longtemps. Ah ben si, non, c'est pas bon, je m'ai trompé. Comment je vais faire? Ah oui, ça, je vais faire ça. Voilà, là c'est bon, on va y arriver, voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite la journée que vous méritez. Sophie, on se met à la formation. Sylvain, merci d'avoir aidé. Papa Bulle, merci d'avoir aidé. Pirates, on se met à la formation. Je dis pas bonjour à tout le monde, vous êtes trop nombreux, mais le cœur y est. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le week-end que vous méritez. On se retrouve cet après-midi pour